Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Empower personnalisé. Donc, on va parler aujourd'hui de la personnalisation de votre intelligence artificielle sur l'outil Empower, qui est l'outil offert par Ingover, donc qui vous permet de analyser vos appels automatiquement. Donc, juste avant de commencer, pour que d'autres personnes puissent se connecter au webinaire, donc je vais juste vous montrer notre parcours d'auto-formation, donc auquel vous avez accès sur le lien ringover.fr /ringover academy. Donc je vais vous mettre en notification ici le lien, comme ça vous avez accès. Alors, voilà, donc vous avez une notification en bas de l'écran à gauche, donc vous pouvez cliquer pour avoir accès donc au site Ringover Academy. Et ici, sur ce site, donc, si vous faites parcours, donc vous avez le parcours utilisateur, administrateur, superviseur et aussi le parcours Empower. Donc, vous cliquez ici et vous avez donc plusieurs vidéos qui vont vous montrer comment personnaliser justement Empower pour adapter cet outil d'intelligence artificielle à votre business, comment filtrer donc en utilisant les tags automatiques dans Empower, comment personnaliser le score d'appel, etc. Donc, vous avez toutes ces vidéos qui vous permettent de mieux comprendre donc l'outil Empower. Vous avez également notre page support, donc, qui est support.ringover.com. Donc ici, vous avez plusieurs articles sur les fonctionnalités de Ringover, du dashboard, de la web app et aussi de Empower. Donc, si vous cliquez ici sur webinaire, vous avez également la liste des anciens webinaires qu'on a déjà vus. Donc, vous avez ici des webinaires sur l'intégration Pipedrive, sur l'intégration avec Zoho CRM, sur également la communication omnicanal. Donc, vous savez, on a des intégrations avec Instagram, WhatsApp, etc. Donc, vous avez aussi ce webinaire qui se trouve ici. Et vous avez aussi le webinaire sur le SVI, donc le serveur vocal interactif, qui se trouve ici sur la liste. Donc, comment optimiser la gestion des files d'attente. Vous avez toute la liste des webinaires sur notre page support. Donc, je vais aussi vous mettre le lien ici. Alors, attendez. Donc, je vous mets en notification aussi en bas de l'écran le lien vers les webinaires de Ringover. Donc, je vais démarrer le webinaire. Donc, bienvenue à ceux qui sont arrivés maintenant. Donc, aujourd'hui, c'est le webinaire pour parler de la personnalisation de l'intelligence artificielle sur Empower, qui est l'outil de Ringover qui vous permet d'analyser vos appels de façon automatique, de générer aussi des workflows, donc des automations. Donc, on va voir tout ça lors du webinaire. Je m'appelle Marcos, donc je fais partie de la team qualité et formation ici chez Ringover. Et je suis aujourd'hui avec Bruna, donc, qui va répondre à vos questions sur l'onglet questions. Donc, si jamais vous avez des questions pendant le webinaire, posez vos questions sur l'onglet questions qui se trouve en bas de votre écran à droite. Et si jamais vous n'avez pas la réponse tout de suite, ne vous inquiétez pas, à la fin du webinaire, on va faire une petite session de questions et de réponses également. Le webinaire, il est enregistré, donc vous allez recevoir un replay à la fin du webinaire. Donc, si jamais vous avez des urgences et vous devez quitter le webinaire, vous allez recevoir donc le replay à la fin du webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas non plus. Alors, pour ce webinaire, donc, on a pensé 3 cas d'usage, donc, qui va vous montrer comment bien utiliser donc l'intelligence artificielle sur Empower. Donc, le premier cas d'usage, c'est l'onboarding des salariés. Donc là, on parle vraiment de la formation des nouveaux salariés. Donc, quand ils arrivent, ils doivent être accompagnés, ils doivent être formés. Et là, Empower a plusieurs fonctionnalités qui vont alléger cette tâche, qui vont vraiment rendre le parcours de formation et d'onboarding fluide pour votre entreprise. Donc, comment est-ce qu'Empower va faire cela? On va avoir plusieurs automations qui vont se mettre en place. On va avoir une évaluation des appels des nouveaux salariés qui peut être mise en place également selon vos critères. Donc, vous allez mettre vos critères. Empower va analyser ces appels et va évaluer. Donc, est-ce que l'employé
est en train de bien suivre le script qui a été offert par les managers? Est-ce qu'il a bien dit présenter toutes les offres? Est-ce qu'il a bien clôturé l'appel avec le client? Donc, Empower peut analyser tout ça et on va voir comment mettre tout ça en place. Donc, le deuxième cas d'usage, c'est l'escalade. Donc, si jamais, par exemple, on a un client qui est mécontent, qui va s'exprimer d'une façon négative par rapport à votre produit, à votre solution, vous pouvez également mettre en place un déclencheur, donc qui va détecter si le client il est en train d'utiliser certains mots, certains termes qui peuvent exprimer un mécontentement. Donc, Empower va détecter cela, il va escalader automatiquement ces appels à l'équipe dédiée. Donc, ça peut être par exemple une équipe de rétention qui va mettre en place une action, une réponse à ce mécontentement du client. Le troisième cas d'usage, c'est la optimisation donc des performances des commerciaux. Donc là, contrairement au cas d'usage numéro 2, où on était focalisé plutôt sur des termes négatifs que les clients a pu utiliser lors de l'appel, là, on va se focaliser plutôt sur le côté positif. Donc, on va essayer de mettre en place aussi des déclencheurs qui vont détecter quand un appel est vraiment un appel exemplaire, donc que vous pouvez utiliser justement pour les formations, pour le onboarding. Donc, on ferme la boucle, on revient au cas d'usage numéro 1, qui est la formation. Donc, on va détecter les appels qui ont vraiment eu un respect du pitch qui a été offert aux commerciaux, un respect du script donc qui a été donné aux commerciaux pour qu'ils puissent parler de votre produit aux clients. Et donc, si vous détectez un appel de qualité, vous pouvez utiliser cet appel pour les formations. Donc, Empower va vous aider pour mettre en place ce workflow également. Donc ça, c'est les 3 cas d'usage qu'on va voir aujourd'hui. On va maintenant passer à la démonstration. Alors, je vous montre mon écran avec l'outil Empower. Donc, pour ceux qui connaissent, on arrive sur Empower sur l'historique d'appels. Donc, un peu comme la web app de Ringover, sauf qu'ici, on ne va pas passer d'appels. C'est tout simplement pour faire des analyses et pour avoir le détail des appels. Donc, ici, on va avoir tout l'historique des appels, les statistiques, les dossiers. Donc, vous allez ranger vos appels. Et ici, donc, dans les paramètres, on va retrouver toute la partie de configuration personnelle et la partie personnalisation IA. C'est là où on va se concentrer aujourd'hui parce que c'est le but du webinaire. Après, on a des webinaires plus généraux sur Empower, donc je vous invite à regarder encore une fois la liste des anciens webinaires qu'on a déjà fait. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la personnalisation de l'intelligence artificielle. Donc, le premier cas d'usage. Alors, je vous montre. Donc ici, on va avoir le style de résumé et le score d'appel. Donc ça, c'est les deux fonctionnalités sur lesquelles on va se concentrer aujourd'hui. La première chose qu'on va faire pour le cas d'usage de l'onboarding des salariés, donc pour la formation, c'est d'établir donc une fiche d'évaluation. Donc la fiche d'évaluation, elle va se trouver ici. Donc c'est score d'appel. Donc on clique sur score d'appel et on va avoir donc la possibilité de créer une nouvelle fiche. Donc ça, c'est une toute nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver et donc avec laquelle vous pouvez créer votre fiche d'évaluation avec l'aide de l'IA. Donc si vous cliquez ici, vous faites créer une fiche. Vous acceptez donc toutes les instructions qui vont s'afficher à ce moment-là. Donc là, par exemple, l'instruction que j'ai, c'est de suivre la conversation avec l'intelligence artificielle. Ensuite, vous devez choisir donc quel est le but de cette grille d'évaluation. Donc, est-ce que c'est d'améliorer le service client? Est-ce que c'est d'assurer la conformité du script, donc du script qui peut parler du produit, d'une offre, etc. Là, nous, on cherche la formation. Donc, on a déjà cette option ici. La formation, donc dans notre cas, ça va être du support client. Donc, on a choisi support client.
On peut choisir qu'est-ce qu'on souhaite évaluer en priorité. Donc là, par exemple, ça peut être l'empathie envers la problématique du client. Et là, on va soit fournir un script tout prêt ou pas. Donc là, pour l'exemple, je vais dire non. Et vous devez choisir donc un moment. Donc le moment, c'est le tag automatique présent dans Empower. Ce tag automatique, donc, il est déclenché par un mot-clé. Donc, vous pouvez voir là, ici, on a le tag automatique pricing ou billing. Ce tag, il va être déclenché par les mots-clés qui sont ici, donc en dessous. Donc, ça va être coût en français, tarif ou en anglais expensive. Donc, ces mots-clés-là vont déclencher ce moment, donc ce tag automatique. Et donc, vous devez choisir le tag qui est concerné par cette grille de évaluation. Vous confirmez la sélection, cette grille d'évaluation, donc ce premier draft de grille d'évaluation va être sauvegardé sur votre compte. Vous faites voir la grille et là, vous avez déjà un début donc de prompt, d'instruction que l'IA doit suivre. Donc, bien évidemment, vous pouvez modifier les détails et adapter ce premier brouillon que l'IA a généré pour qu'il soit plus conforme à votre usage, à votre entreprise. Alors moi, j'avais déjà un modèle d'évaluation prêt, donc c'est celui-là que je vais utiliser pour la fiche support client. Donc là, quand on arrive ici dans la partie configuration de la grille d'évaluation, on va donner un nom à notre grille d'évaluation. On va choisir le cas de métier. Là, je vais mettre modifier. Donc, vous avez plusieurs cas qui s'affichent. Donc, moi, je peux choisir support client, accent sur la satisfaction client. Donc, voilà, ça, c'est le modèle du support client. Et ensuite, il faut rédiger donc les instructions. Comment l'IA doit évaluer cet appel? Sur quoi elle doit se baser? Donc ça, c'est très important. Et si vous avez de doutes là-dessus, vous pouvez vous baser également sur cette fiche que je vais vous envoyer ici. Donc je vais partager aussi en lien, en notification, avec un exemple de grille d'évaluation que vous pouvez utiliser. Alors, mon conseil, c'est de faire dialoguer plusieurs IA différentes. Là, l'IA de Empower va faire l'analyse de vos appels, mais pour ça, il faut un prompt, donc il faut des instructions. Donc, pourquoi pas utiliser aussi une IA alternative, donc l'IA de votre choix, ça peut être Gemini, ça peut être ChatGPT, pour établir quelle va être cette grille et quelle va être l'instruction qu'on va donner à l'IA de Empower. Donc, vous pouvez, par exemple, prendre cet exemple que je vous ai envoyé sur le lien. Donc, c'est ça, donc c'est cette grille-là. Vous prenez toutes ces informations-là. Vous prenez les détails de votre grille d'évaluation personnelle pour votre entreprise, qu'est-ce qui est plus important pour vous, et vous demandez à une IA alternative de reformuler tout cela, de créer un script qui va être donc inséré ici sur Empower, donc qui va être inséré ici pour que Empower puisse utiliser cette grille-là pour évaluer donc l'appel de vos collaborateurs. Donc, en gros, à chaque fois, on va avoir une question et on va demander à l'IA de vérifier est-ce que cette question, est-ce que ce critère-là a été bien respecté ou pas. Et selon les résultats donc de ces plusieurs étapes, on va avoir une note globale. Donc ça, c'est juste un exemple, encore une fois. Vous pouvez aussi générer votre propre script, votre propre prompt de zéro, donc par rapport à votre activité. Ça, c'est juste pour vous aider, donc pour mieux vous montrer comment ça fonctionne, cette fonctionnalité-là. Donc une fois qu'on a rédigé les instructions pour l'IA, on va établir donc quels sont les critères d'évaluation. On va voir la gestion des objections. Donc, à chaque fois, on a une explication ici qui vous montre donc à quoi ça correspond. Donc, ici, on va évaluer la capacité de l'agent à répondre aux préoccupations du client. Donc, est-ce que ça, c'est très important pour vous ou pas? Si c'est très important, vous mettez 5, donc ici. Si c'est pas très important, bah, vous réduisez donc et vous mettez donc en parce que c'est pas très important pour moi.
Donc là, c'est très important parce que on parle quand même du support client, donc je vais laisser sur 4. La connaissance du produit, bien évidemment, très important également. Donc je vais cliquer ici et là, il faut mettre en texte. Donc il faut rajouter un texte pour que, je vais juste comme ça. Donc, vous rajoutez un texte, qui décrit donc votre produit. Donc, par exemple, ça peut être un paragraphe, ça peut être un texte un peu plus long, jusqu'à 1 500 caractères ou sinon vous rajoutez un fichier tout simplement. Si vous avez déjà un fichier PDF qui explique très bien à quoi correspond votre solution, votre produit, vous, téléchargez le fichier ici pour que Empower puisse, avoir la connaissance de votre produit et évaluer est-ce que l'agent, répond bien aux questions des clients ou pas. Donc ça, très important pour le support, donc je laisse la note 5. Le sentiment de l'appel, alors ça s'affiche ici parce que c'est disponible pour certains marchés comme le marché américain. En Europe, en tout cas, on n'est pas autorisé à évaluer des appels, basés sur le sentiment. Donc c'est pour ça que cette option-là, elle est, grisée, donc on ne peut pas la modifier. Pour les autres marchés, elle est disponible, mais pas pour le marché européen. On va avoir le suivi, des thématiques et des moments. Donc encore une fois, les moments, c'est les mots-clés qui vont déclencher, selon, les thématiques, de la conversation avec le client. Ici, est-ce que c'est très important pour vous que ces mots-clés-là apparaissent dans la conversation ou pas? Si c'est très important, on va laisser la note, le niveau 4 parce que c'est très important pour moi que, l'agent, il parle dans l'appel avec le client du produit, qu'il emploie certains mots, qu'il parle de intelligence artificielle, par exemple. Et du coup, on va choisir le mot-clé qui est adapté à cette, évaluation et on va mettre le niveau 4 comme ça. Si l'agent prononce ou pas ce mot-clé, ça va aussi changer la note de son appel, donc son évaluation, finale. Le respect du script, moi je dirais que c'est très important pour moi. Ensuite, on va voir la durée de l'appel, le débit de parole. Ça, c'est des choix personnels, donc c'est à vous de voir est-ce que c'est très important ou pas pour votre activité, tout, toutes ces tous ces critères. Donc, les silences, par exemple, les interactions avec le client. Une fois que vous avez choisi, le niveau d'importance de tous ces critères, vous allez enregistrer, vous allez activer cette fiche et très important aussi, il faut donc choisir quels sont les utilisateurs concernés. Si vous ne choisissez pas les utilisateurs qui sont concernés par cette fiche, ça ne va pas marcher parce que du coup, les appels de ces utilisateurs-là ne vont pas être concernés par cette fiche, par cette grille d'évaluation. Donc, c'est très important de venir ici et de choisir quels sont les utilisateurs concernés par cette grille d'évaluation, donc fiche support. Là, je vais juste quitter. Donc, ma grille d'évaluation, elle est prête. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe lorsque je passe en appel avec cette grille. Donc, je vais venir là, par exemple. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mon score d'appel qui s'affiche ici. Donc, je peux cliquer ici et j'ai accès donc à mon score d'appel. Donc là, je vais juste prendre un autre appel. Donc là, celui-là, il a bien la grille support client, donc celle que je viens de vous montrer. Et vous avez donc toute l'explication sur l'évaluation de cet appel. Vous avez aussi l'analyse détaillée. Vous cliquez ici, l'activer. Et si, vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec, l'évaluation de l'IA. Donc vous pouvez également modifier, la grille d'évaluation. Donc, à la suite, de l'analyse de l'appel, vous pensez qu'en fait, cet appel, il mérite une note, un peu, meilleure ou, vous pouvez aussi réduire donc la note que l'IA a, attribuée à cet appel. Donc vous pouvez modifier les informations que l'IA a attribuées à cet appel. Donc la deuxième chose qu'on va faire pour cet appel, c'est de générer un résumé adapté. Donc on revient dans la personnalisation IA, on va aller dans résumé et là j'ai également, mon résumé qui est déjà prêt, mais je vous montre, si vous cliquez ici, vous pouvez aussi générer un résumé avec l'IA. Donc vous faites créer un résumé, vous suivez les instructions encore une fois. Donc là, je vais choisir support client. Est-ce que c'est un résumé court, moyen ou long?
vous faites votre choix et le résumé va être généré. Encore une fois, vous pouvez le modifier par la suite. Donc, moi, mon résumé, il est déjà prêt. Donc, c'est celui-là, résumé d'appel onboarding. Donc, vous voyez, je peux modifier les détails et le script que j'ai fait pour ce résumé-là, c'est celui-là. Donc, je demande tout simplement à l'IA de me faire un résumé en français, tout en majuscule, en bullet points. Et ici, vous avez l'exemple. Donc, quand vous insérez votre prompt, donc votre script ici, vous faites enregistrer et vous allez avoir l'aperçu du résumé. Donc, comment est-ce que ce résumé va apparaître à la fin de chaque appel. Donc là, comme vous pouvez voir, le résumé, il respecte bien les consignes donc que j'ai données à Empower. Donc, un résumé en français, tout en majuscule, bullet points. Et ça, c'est tous les points que le résumé doit couvrir. Donc, les points clés, le comportement de l'agent, la qualité de la présentation de l'offre, gestion des objections. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ici comme instruction et l'IA va essayer de retrouver donc ces informations dans l'appel de votre collaborateur. Et là, encore une fois, je vais revenir ici. Je vous montre cet appel-là. Je vais prendre plutôt la tête. Alors, celui-là, il a bien le résumé d'appel onboarding, donc on le voit ici. Et comme vous pouvez voir, il respecte les consignes que j'ai données à l'IA. Donc, tout en bullet points, en français, tout en majuscule. Ici, vous pouvez modifier la langue du résumé. Donc, vous allez avoir une traduction. Vous pouvez changer aussi le résumé qui s'affiche ici. Si par hasard vous voulez plutôt un autre type de résumé, un autre template qui existe dans votre base de données, vous pouvez choisir donc de modifier le template ici. Et vous pouvez aussi rajouter plus d'informations. Si vous trouvez qu'il manque quand même des informations, vous pouvez venir ici, cliquer sur éditer et modifier donc le résumé. Je vois qu'il y a des questions, je laisse Bruna les répondre et sinon je peux aussi les répondre à la fin du webinaire pendant la session de questions et de réponses. Donc ça, c'était pour le résumé d'appel. Donc la dernière chose qu'on va faire pour le cas d'étude onboarding et formation, c'est de mettre en place un workflow. Donc le workflow, ça va être encore une fois personnalisation IA, vous l'avez compris. Donc je vais cliquer ici, workflow, et je vais soit créer un nouveau workflow ou modifier les workflows qui sont déjà existants. Donc là, je vais prendre mon workflow onboarding donc, que j'avais déjà préparé pour le webinaire. Vous devez donner un nom à votre workflow, choisir la condition, donc qu'est-ce qui va déclencher ces workflows, cette automation, et qu'est-ce qui va se passer lorsque cette automation est déclenchée. Donc là, je vais faire modifier les détails. Et là, donc, je vais avoir la possibilité d'ajouter un déclencheur qui peut être le score d'appel, le sentiment, la durée, le débit. Donc, si je mets score d'appel, par exemple, je dois choisir euh, quel est le score qui va déclencher. Donc, je peux mettre si j'ai un appel supérieur ou égal à 4, ça va déclencher ce workflow. Donc, ça, c'est la condition. Je vais enlever celle-là. Là, la condition que j'ai mise, c'est le tag Ringover. Donc, ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un va utiliser ce tag-là pour classifier cet appel, ça va déclencher le workflow et automatiquement, tous les appels vont aller dans le dossier onboarding dans Empower. Donc, bien évidemment, pour cela, il faut que vous ayez créé le tag dans le dashboard Ringover. Vous venez ici, en tant qu'admin, vous venez dans le dashboard Ringover, vous faites créer, non, pas créer un groupe, vous faites créer un tag. Donc, vous cliquez ici, vous allez ajouter un tag. Là, mon tag, il est déjà créé, donc c'est le tag formation, donc formation N1. Votre collaborateur, quand il sera ici sur la web app, il va finir l'appel. Donc, c'est une nouvelle personne, disons, elle a commencé cette semaine, donc elle passe encore des appels, un peu des appels tests ou des appels pas trop compliqués pour voir comment elle évolue. Elle va, à la fin de chaque appel, elle va cliquer ici, elle va choisir donc un tag qui sera le tag formation dans mon cas. Donc, ça, c'est le tag pour l'onboarding des salariés.
Quand la personne va choisir ce tag-là, automatiquement, l'appel va aller dans le dossier onboarding dans Empower. Donc ça, c'est le workflow que j'ai créé pour mes collaborateurs qui sont dans ce processus de onboarding. Donc je vais faire enregistrer. Et si je viens ici dans la bibliothèque, si je viens dans onboarding, je vais retrouver tous les appels de ma web app. Donc tous les appels qui contiennent le tag, je vais juste vous afficher le tag. Donc tous les appels qui contiennent le tag formation N1, ils vont automatiquement apparaître ici dans le dossier onboarding. Donc ça me facilite la tâche parce que je peux venir ici dans le dossier onboarding, je peux cliquer sur n'importe quel appel et je sais que c'est des appels qui ont été effectués par mon équipe de nouveaux collaborateurs, donc qui viennent d'arriver et qui sont encore en processus de formation. Donc je sais que bah, ces appels-là, je dois peut-être les écouter, regarder l'évaluation, parce que c'est des personnes qui viennent d'arriver, donc elles ont peut-être besoin d'accompagnement ou besoin d'aide. Donc ça, c'était pour la partie onboarding. Je vais avancer sur le deuxième cas d'étude, donc qui est l'escalade. Alors, je vais juste vous montrer. Donc pour l'escalade, on va mettre en place également un résumé adapté. Donc on va encore une fois venir dans personnalisation IA. On va créer donc un résumé d'appel qui est là et je vais retrouver donc mon résumé escalade qui est là. Donc pour le résumé escalade, donc rappelez-vous, là l'idée c'est vraiment d'identifier les appels des clients à risque, donc des clients qui manifestent en mécontentement par rapport à votre solution, par rapport à votre produit. Donc là, je demande à l'IA de me montrer en fait quel est le problème, quels sont les signes en fait d'insatisfaction, les signes de doute, de mécontentement que le client a pu utiliser, employer pendant l'appel. Donc ça, c'est ce que j'ai demandé dans mon instruction. Donc c'est pour ça que le résumé d'appel, pour moi, il était adapté pour cette partie, pour ce deuxième cas d'étude de l'escalade, parce qu'il va me montrer vraiment quel était le problème, en fait, quelles étaient les sources d'insatisfaction du client. Donc là, je vous montre un appel peut-être qui a ce résumé-là. Donc là, on voit bien résumé escalade et il va me montrer donc dans le résumé mécontentement. Donc il m'explique qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'utilisateur n'était pas content, quel est l'impact, l'urgence de la situation, les suggestions. Donc tout ça, j'avais mis donc comme instruction dans mon résumé. J'avais dit à l'IA, est-ce que tu peux me sortir toutes ces informations-là par rapport à cet appel, parce que donc c'est un appel à risque. Donc ça, c'est le résumé adapté pour l'escalade. On va voir ensuite la création des moments. Donc on va attendez, revenir ici dans personnalisation IA et je vais donc générer un moment donc qui va détecter que la personne n'est pas satisfaite. Donc là, on a généré le résumé. Le résumé va nous montrer, va nous expliquer pourquoi le client n'est pas satisfait. Mais il faut d'abord identifier quels sont les appels avec les clients qui ne sont pas satisfaits. Et donc, on va faire ça grâce au moment. Donc, on va venir ici, on va faire ajouter un moment. Vous pouvez rajouter en fonction du rôle. Donc, si vous faites ça, il faut choisir un rôle. Donc, par exemple, là, je peux mettre Head of Support. Je peux choisir la langue et je fais générer des mots-clés. Donc, en fonction du rôle de la personne, l'IA va vous générer des mots-clés donc, qui sont adaptés à cette activité. Donc, ça peut être demande de renseignements, problèmes techniques, réunion d'équipe, etc. Donc, ça, c'était pour la fonctionnalité d'ajouter un moment en fonction du rôle. Nous, on va plutôt faire avec l'aide de l'IA. Donc, on fait continuer. Là, vous mettez juste un mot-clé, donc qui correspond au contexte de ce tag automatique et vous faites générer les mots-clés. Là, vous allez avoir donc plusieurs mots-clés qui vont être générés. Vous pouvez exclure certains si ils ne vous conviennent pas. Vous choisissez une couleur en emoji. Et ensuite,
vous choisissez donc ce mot-clé-là et vous rajoutez donc, un moment. Donc vous cliquez ici et le moment va être généré. Donc là, j'ai déjà certains mots-clés que j'ai créés donc, pour évaluer si, le client, c'est un client à risque. Donc je peux prendre celui-là, doute et j'ai tous ces mots-clés-là. Donc à chaque fois que le client va prononcer l'un de ces mots, bah, ça va déclencher ce mot-clé et je vais savoir que, bah, ce client-là, il est peut-être pas content. Donc là, je vais juste cliquer sur modifier les détails pour vous montrer quelque chose de très important et qu'il faut choisir, qui est-ce que l'IA est en train d'écouter. Là, en l'occurrence, on va choisir le contact parce qu'on veut savoir si le client n'est pas content. Si, vous voulez plutôt, que le tag automatique soit déclenché, parce que l'agent a prononcé un mot, parce que l'agent a été négatif pendant l'appel, par exemple, vous voulez savoir si votre agent, est en train d'employer des mots, qui ne sont pas conformes, là, vous pouvez choisir plutôt agent. Donc là, l'IA, elle va écouter l'agent pour savoir si lui, il est en train de prononcer ce mot-clé-là. Donc ça, c'est très important. Il faut choisir soit le client, soit l'agent, soit les 2. Si, c'est un mot-clé, plus général, vous voulez juste savoir si ce mot-clé-là a été employé, peu importe par qui dans la conversation, là, vous pouvez choisir agent et contact. Donc ça, c'est très important parce que ça va changer, la façon, dont, cette fonctionnalité va se comporter, dans votre outil Empower. OK, une fois qu'on a généré le résumé et le moment, on peut déclencher notre workflow. Donc là, je vais venir ici et j'ai mon workflow Scalade vers N2 qui est déjà là, qui est prêt. Et donc, si je fais modifier les détails, je vous montre, j'ai mis donc des mots-clés. Donc, à chaque fois que mon client donc, va prononcer le mot incertitude, peur, anxiété, là c'est juste pour l'exemple, hein, ou frustration, euh, ça va déclencher donc le workflow. Donc là, vous voyez bien, j'ai mis ou. Donc c'est soit incertitude, soit peur, soit anxiété, soit frustration. Peu importe, le client peut prononcer l'un des 4 et ça va automatiquement déclencher le workflow. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Bah, cet appel-là qui va déclencher, ce workflow va automatiquement avoir le résumé adapté. Donc le résumé, il va changer. Ça va être le résumé d'appel escalade. Donc c'est pour ça que à chaque fois que, que l'IA va détecter donc que le client a prononcé un mot négatif, bah, le résumé va automatiquement changer et va devenir un résumé approprié aux appels d'escalade vers le N2. Et automatiquement, bien évidemment, on va aussi placer cet appel dans le dossier escalade vers N2. Donc si je viens dans la bibliothèque, si je clique ici, je vais retrouver donc tous les appels. Là, par exemple, j'ai un appel, avec le tag le moment doute et le moment négativité. Donc ces 2 appels-là, comme ils ont déclenché, ce workflow, bah, ils sont automatiquement apparus dans le dossier escalade vers N2 et là, bah, l'équipe N2 va, prendre une action, va peut-être essayer de contacter le client ou va peut-être essayer de contacter également, l'agent de support qui était responsable pour cet appel pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi le client a manifesté, ce doute, ces anxiétés-là. Donc ça, c'était le deuxième cas d'étude, donc une, partie, escalade. Le troisième cas d'étude, c'était les appels plutôt positifs, donc les appels, plus qualitatifs, que vous pouvez utiliser donc pour, montrer des exemples à vos équipes, qui viennent d'arriver, des équipes d'onboarding, pour montrer des appels en fait réussis, sur lesquels ils peuvent s'inspirer. Donc on va aussi faire un type de résumé adapté pour cet appel-là. Si on vient dans ma personnalisation IA, on a le résumé top performance et là, on va tout simplement demander à l'IA de nous montrer quels sont les points forts de l'agent dans le pitch, quels sont les axes d'amélioration, quelles sont les prochaines étapes. Et donc, encore une fois, on va avoir un résumé qui va nous sortir déjà toutes les informations utiles pour ce type d'appel. Donc, qui est un appel réussi, qui est un appel qu'on veut utiliser pour donner des exemples aux autres salariés. Et là, on va encore une fois générer un workflow. Donc là, on va voir le workflow deal OK. Là, pour
déclencher mon workflow, j'ai fait quelque chose de différent. Donc, encore une fois, vous avez tous ces déclencheurs qui sont là, donc le sentiment, la durée, les mots-clés. Là, j'ai choisi le prompt IA. Donc, j'ai fait quelque chose complètement adapté à mon service. Et là, j'ai donné toutes mes instructions. Donc, après chaque appel, donc analyse rapidement pour déterminer si cet appel correspond à un appel de qualité. Donc, est-ce que le client a clairement exprimé un intérêt ou une intention d'achat? Donc, si le client il parle d'intention d'achat, bah, ça va déclencher le workflow. Si le client il est prêt à passer à une prochaine étape, ça va déclencher le workflow. Si tous les besoins du client ont été correctement identifiés, on va déclencher le workflow. Donc, on peut aussi jouer avec cette fonctionnalité donc de prompt IA, donc qui va vous permettre en fait de customiser, donc de personnaliser entièrement le workflow. Donc, si jamais vous n'êtes pas content avec tous les déclencheurs qui s'affichent ici, bah, vous pouvez développer votre propre déclencheur en utilisant l'option Prompt IA et en insérant du coup toutes les instructions que l'IA doit respecter. Et après, vous avez donc les actions. Donc les actions, dans mon cas, c'est de mettre un drapeau. Donc le drapeau, c'est juste pour me signaler, en fait, me signaler que, ah, il y a peut-être un deal qui peut être conclu à la suite de cet appel. La deuxième action, donc vous pouvez mettre plusieurs actions. Hein. La deuxième action, c'est que ça va changer le style de résumé aussi. Donc le style de résumé, ça va être le style de résumé adapté aux appels réussis. Et on va aussi envoyer cet appel dans le dossier business. Donc si je viens ici, dans mon dossier business, j'ai cet appel qui est là. Si je clique ici, je vois que cet appel, il a le drapeau vert, donc qui m'indique qu'il y a la possibilité de conclure une négociation avec ce client-là. Et vous voyez ici, j'ai aussi le résumé qui est adapté et qui va me montrer donc quels sont les points forts de l'agent, quels sont les axes d'amélioration. Donc ici, en l'occurrence, comme c'est un appel plus réussi, il n'y a aucun axe d'amélioration. Et encore une fois, bah, si je suis vraiment très content avec cet appel, je peux venir ici, je peux modifier, je peux mettre même 5 étoiles parce que je trouve que c'est un appel très réussi. Et une dernière chose donc, que je vais vous montrer par rapport à ce cas d'étude, c'est que vous pouvez, comme c'est un appel que vous souhaitez utiliser comme exemple pour votre salarié, vous pouvez créer un extrait. Donc, vous cliquez ici, vous faites créer un extrait. Vous choisissez donc quel est le moment de la conversation qui vous intéresse. Donc, quel est le moment où, par exemple, l'agent, il était vraiment en train de parler de votre produit d'une façon vraiment exemplaire. Donc, vous allez choisir ce moment-là et vous allez enregistrer l'extrait. Il faut juste donner un nom, extrait numéro 2, par exemple. Vous faites OK et vous allez retrouver l'extrait ici. Donc, quand vous êtes ici, dans la partie studio, vous allez cliquer ici dans extrait et vous allez avoir la liste de tous les extraits que vous avez fait. Donc, si je clique ici, vous voyez ici, je suis dans l'extrait numéro 2, donc qui nous montre vraiment cette partie donc de la conversation qui m'intéresse parce que c'est la partie où le salarié était vraiment dans un pitch marquant avec le client. Et une dernière chose que vous pouvez faire, donc une fois que vous avez établi donc quel est le moment de la conversation qui vous intéresse, c'est que vous pouvez partager donc cette conversation. Donc soit en créant un lien public, soit en envoyant par mail. Donc vous pouvez automatiquement mettre le nom de la personne ici. La personne va recevoir toutes les informations par mail. Vous avez ici l'aperçu donc du mail que la personne va recevoir. Ou vous pouvez également partager lien public. Vous choisissez la langue. Par exemple, je vais mettre en anglais. On fait copier le lien et là, on va voir donc la partie studio qui va s'afficher à la personne. Donc, vous pouvez partager ça même avec des personnes qui n'ont pas de compte Empower. Donc là, par exemple, si je fais en navigation privée, j'ai accès à cette conversation. Donc, je peux écouter la conversation, je peux voir le résumé, je peux voir l'évaluation de l'appel. Donc, même si la personne n'a pas d'accès
à l'outil Empower, elle peut quand même voir toutes les informations qui concernent cet appel grâce à cette fonctionnalité de partage qui se trouve ici. Et juste, une dernière chose, donc comme ici pour cet appel on parlait de drapeau, donc je vous montre quand même comment créer un drapeau. Donc vous venez ici, personnalisation IA, vous faites drapeau et vous allez créer un drapeau. Donc encore une fois, la différence entre un drapeau et un tag, c'est que le drapeau, c'est vraiment pour vous signaler donc par, sa couleur donc qu'un appel, il appartient à une certaine catégorie. Le tag, il va être plus détaillé, ça va être lié à des mots-clés, vous allez avoir vraiment une indication, plus, précise de du sujet, donc de la thématique du tag. Le drapeau, c'est vraiment pour, donner une indication visuelle rapide, sur, un statut de l'appel, sur une thématique, précise. Donc ça, c'était les 3 cas d'étude qu'on voulait vous montrer aujourd'hui pour ce webinaire d'Empower personnalisé. Je vais juste regarder si on a des questions qui n'ont pas été répondues. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas. Ah donc Elodie, elle demande: «Est-ce que le résumé est en instantané?» Alors en fait, vous allez passer votre appel sur, la web app. Si votre, collaborateur, donc il a accès à Empower, donc cet appel, il va être envoyé vers, Empower automatiquement. Donc il y a juste quelques minutes de délai, hein, vous pouvez rafraîchir la page ensuite et l'appel, il sort de la web app, il vient ici dans l'historique Empower et automatiquement, vous allez avoir toutes les informations. Donc, à partir du moment où l'appel il apparaît ici, bah, vous allez avoir donc le résumé qui va être ici, le score d'appel, le sentiment, la date, la durée, les moments, donc qui vont apparaître ici également. Et vous pouvez juste avoir un petit délai si vous changez le template du résumé. Donc là, par exemple, là, j'ai le résumé escalade. Si je mets le résumé top performance, vous voyez, il y a juste un petit moment, parce que du coup, il est en train de générer le nouveau résumé. Pour les scores d'appel, c'est pareil. Donc là, j'ai le score d'appel plutôt fiche support. Si je modifie, si je prends un autre score d'appel, bah, ça va mettre un petit moment juste pour préfère donc refaire l'évaluation. Donc là, vous voyez, j'ai déjà mon nouveau résumé, donc qui s'affiche, mon nouveau template, qui va s'afficher désormais avec les informations, les indications du modèle top performance. Donc normalement, quand vous finissez l'appel, si l'appel il est déjà dans votre historique Empower, bah, vous allez avoir directement toutes les informations. Alors France demande si, s'il s'agit d'un outil standard ou d'une option. Si la question concerne donc Empower, Empower est un outil à part, donc c'est un outil extra. Donc vous avez votre licence Ringover. Si vous voulez avoir accès à toutes les fonctionnalités Empower, il faut payer une licence Empower en plus pour avoir accès à à toutes ces fonctionnalités donc que je viens de vous montrer. Donc normalement, vous devez avoir accès dans la partie facturation de votre dashboard à l'option de d'activer une pardon, dans la partie, alors je vous montre dans la marketplace, vous avez ici dans la marketplace, vous avez accès donc à l'outil Empower, donc vous pouvez cliquer ici pour l'activer. Nathalie nous demande donc est-ce qu'il est possible d'intégrer un CRM autre que Zoho? Oui, oui, oui. Donc là, je vous ai montré en fait quand je vous ai parlé de Salesforce ou HubSpot, c'était pour parler des webinaires qu'on a fait. Donc, on essaye de faire un webinaire par mois en parlant d'une intégration. Mais normalement, si vous venez ici aussi dans la partie intégration, vous avez ici la liste de tous les outils avec lesquels on a des intégrations. Donc, on a, c'est séparé hein, par automatisation, collaboration, CRM. On va voir des outils de messagerie aussi. J'imagine que vous, Nathalie, ce qui vous intéresse, c'est le CRM. Donc, on va voir HubSpot, Pipedrive, Salesforce. On a aussi d'autres CRM. Si jamais vous avez un CRM qui ne s'affiche pas sur la liste, vous pouvez aussi faire la demande pour qu'on fasse l'intégration. On peut évaluer si c'est intéressant pour nous de faire cette intégration. Ou si jamais vous utilisez un outil interne à votre entreprise, vous pouvez aussi faire la demande
à votre équipe technique de générer cette intégration à votre CRM interne. Donc ça, c'est aussi possible grâce à l'API de Ringover. Donc ça, c'est un peu plus technique, mais si vous avez une équipe technique derrière qui peut vous soutenir dans cette demande, c'est aussi possible de créer une intégration adaptée à votre outil interne. Mais donc, vous avez accès à tous ces outils-là et bien évidemment, donc ces outils vont aussi recevoir les informations de Empower. Donc, lorsque vous finissez un appel, tous les détails de cet appel vont être envoyés à votre CRM, y compris donc le résumé et la transcription Empower. Donc, il y a aussi certaines informations qui sont générées par Empower qui vont être envoyées, donc transmises à votre CRM. Donc, n'hésitez pas à regarder la liste de tous les outils. Là, j'en ai parlé juste de certains, mais ici, il y a la liste intégrale de tous les outils avec lesquels on a des intégrations. Je vais juste regarder. Donc, je vais vous envoyer à nouveau, donc en notification, la liste des webinaires et aussi la liste donc de la grille d'évaluation. Donc, la grille d'évaluation qui vous permet de générer donc ces instructions d'évaluation. Donc, ça va permettre de dire à l'IA qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont les critères qui sont importants pour vous lors de l'évaluation d'un appel. Encore une fois, cette grille, c'est juste pour vous guider, c'est un exemple. Donc, vous pouvez l'utiliser pour l'adapter à votre métier, à votre entreprise, avant de insérer les instructions, donc les critères d'évaluation dans Empower. Je vous partage également donc le lien vers la plateforme d'auto-formation. Et ici, dans la plateforme d'auto-formation, encore une fois, vous avez le parcours Empower. Donc, vous cliquez dans Parcours. Et ici, vous avez donc toutes les vidéos qui concernent Empower, y compris donc certaines fonctionnalités dont on a parlé aujourd'hui, comme les workflows, le studio, le score d'appel et le résumé. Voilà. Donc, vous avez tout ce parcours qui vous explique comment mettre en place Empower et comment bien utiliser l'outil Empower. J'attends encore quelques instants pour voir si on a d'autres questions. Alors, Nathalie nous demande donc comment prendre l'option eSIM. Donc, ça, c'est une nouveauté de Ringover également. Donc, pour l'eSIM, il faut venir ici, dans la Marketplace. Donc, vous avez toutes ces options-là. Donc, intelligence artificielle, encore une fois, vous avez accès à Empower ici. Et dans la partie télécom, vous avez donc Seamless. Vous avez les deux choix entre l'eSIM avec des appels et des SMS et appels, SMS et données, donc avec de la data. Donc vous avez ces deux choix-là. Donc une fois que vous choisissez l'utilisateur concerné, donc là par exemple je peux choisir cet utilisateur-là, il faut aller dans l'application mobile Ringover et vous allez avoir dans mode d'appel, vous allez avoir l'option pour activer l'eSIM. On va aussi faire une petite vidéo qui explique comment installer l'eSIM. Donc Nathalie, dès que la vidéo elle est prête, je vais vous envoyer par mail son propre numéro de tel. Alors non, en fait, quand vous prenez l'eSIM ici, vous allez acheter un nouveau numéro en fait. Vous allez générer un numéro qui va être attribué à cette carte eSIM. Donc là, vous êtes en train d'acheter un nouveau numéro. Par contre, si vous voulez utiliser votre propre numéro sur l'outil Ringover, là, c'est plutôt une portabilité. Donc, il faut demander une portabilité vers l'outil Ringover. Mais là, vous faites un achat d'un nouveau numéro pour la carte ici.
pour toute demande de portabilité, donc je vous montre aussi dans la partie support. Vous avez ici envoyer une demande et donc vous avez des demandes qui peuvent être envoyées au support technique de facturation, portabilité ou à l'équipe CSM, pardon. Portabilité de ça, sharing over. Là, il faut faire une demande de portabilité. Donc là, si vous avez un numéro que vous souhaitez utiliser sur Ringover qui vient d'un autre opérateur. Donc, il faut faire la demande à l'équipe portabilité. Vous venez dans support, donc support.ringover.com, envoyez une demande, équipe de portabilité, et là, vous mettez toutes les informations. Et après, il y a juste l'équipe portabilité, donc va derrière traiter votre ticket pour mettre en place cette portabilité avec votre numéro. Alors, je vais juste partager un dernier lien. Juste une petite enquête de satisfaction par rapport à nos webinaires. Donc, si jamais vous avez des sujets de webinaires que vous voulez pour les prochaines sessions, donc n'hésitez pas à laisser. C'est très rapide, donc c'est moins d'une minute pour répondre à l'enquête. Donc, si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas à participer, à répondre à l'enquête de satisfaction. Nathalie, j'espère que j'ai répondu à votre question sur la portabilité. Concernant l'e-sim, oui, donc on prépare des vidéos, donc on va, dès que les vidéos seront en ligne, j'ai votre adresse mail, donc je peux vous envoyer par mail les vidéos. Donc, si on n'a pas d'autres questions, on va finir ici ce webinaire sur la personnalisation IA. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie donc de prendre la solution Empower, de la mettre en place dans votre entreprise. Je vous remercie pour votre participation et présence et je vous dis peut-être à bientôt dans un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.